Pour cette deuxième semaine de l'Avent, remettons nos lunettes et voyons ensemble comment l'émerveillement qui vient du plus profond de nous donne l'espérance. Nous sommes faits pour l'émerveillement. L'émerveillement est une vocation, un appel de Dieu dès les premiers mots de la Bible. Le premier chapitre de la Genèse s'ouvre comme un poème cosmique. Le texte nous plonge dans la contemplation d'un monde qui n'existe pas d'abord par nécessité, mais par gratuité. L'univers, dans sa lumière et sa diversité, est une parole jaillie du silence, un don. Dans ce récit, chaque étape de la création est ponctuée par un refrain. Dieu vit que cela était bon. Ce regard divin, posé sur le créé, inaugure l'émerveillement. Dieu lui-même se tient dans l'étonnement bienveillant devant l'œuvre de ses mains. L'émerveillement devient ainsi une attitude divine avant d'être humaine, une manière de reconnaître la beauté et la bonté inhérentes à ce qui est. Pour l'homme et la femme, créés à l'image de Dieu, ce regard contemplatif devient vocation. Être image ne signifie pas seulement gouverner ou travailler la création, mais aussi l'accueillir dans la gratitude. S'arrêter pour en contempler la splendeur. S'émerveiller de la prodigalité de la vie. Le premier acte religieux n'est pas une parole de demande, mais une exclamation silencieuse de surprise devant la beauté du monde. L'émerveillement est une graine d'espérance. Quand nous nous émerveillons, nous reconnaissons que la beauté existe encore, malgré tout. S'émerveiller, c'est sentir que la vie continue d'inventer, de créer, de surprendre. Et si le présent peut encore nous toucher, alors l'avenir n'est pas perdu. L'émerveillement devient ainsi une promesse silencieuse. Tant que nous saurons voir le beau, nous saurons aussi croire en demain. Nous avons sûrement connu des situations où tout nous paraissait bouché. Et puis, une ouverture s'est faite, inattendue. Faisons mémoire de ces moments, gardons-les précieusement pour l'avenir et rendons grâce.